Merci d'être avec nous dans cette grande édition du journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Fini les vacances parlementaires, les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce mardi 15 mars à l'occasion de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une matière clé de cette session, c'est la réforme électorale. Reportage Patrick Ngouo. Les rideaux des vacances parlementaires sont désormais fermés, place à la rentrée parlementaire. Les élus du peuple et les élus des élus ont du pain sur la planche au regard du menu alléchant qui les attend au cours de cette session ordinaire. D'abord au Sénat, où plusieurs hautes personnalités du pays ont rehaussé de leur présence, son speaker Basil Okwebo est revenu sur un des enjeux les plus costauds de cette session, la réforme électorale. Un peu plus bas, soit à la Chambre basse du Parlement, le président de cet hémicycle a pour sa part rassuré quant à l'examen de la loi électorale, tout en appelant au respect de l'indépendance de la CENI. Par ailleurs, les deux présidents des deux chambres du Parlement sont revenus dans leurs différents discours sur l'attention que le gouvernement doit apporter sur la situation sociale de la population, la question sécuritaire dans l'est du pays, où ils ont insisté sur l'évaluation sans complaisance de l'état de siège. A signalé également la présence de l'ancien ministre de l'EPST Willy Bakonga, libéré fin novembre dernier par grâce présidentielle au bout de 7 mois d'emprisonnement pour, je cite, blanchiment d'argent et transfert illicite des capitaux vers l'étranger. Une libération qui a été du reste contestée par la ministre d'État à la Justice Rose Mouton. Changeant de chapitre, le président de la République a exprimé sa consternation suite au drame qui est survenu dans la province du Lualaba à Louboudi. Le chef de l'État de la RDC a présenté ses condoléances aux familles de 75 morts, mais aussi il partage sa douleur avec les 75 blessés. Les détails avec Fifi Kalombwe. Un bon père de famille, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait pas garder silence face à ces drames qui ont endeuillé la population d'une partie de son pays. Depuis la Belgique où il se trouve pour un séjour très privé, le président de la République démocratique du Congo s'est dit consterné de la catastrophe survenue le 11 mars dernier dans la province du Cobalt que dirige la gouverneure intérimaire Fifi Masuka. Pour rappel, un accident de circulation s'est produit des suites d'un déraillement des trains de marchandises de la SNCC et a occasionné un bilan de 75 morts et 125 blessés, bilan confirmé après la dernière descente sur les lieux du drame du directeur général de la SNCC et quelques membres du gouvernement provincial de Lualaba, dépêchés par la gouverneure intérimaire de cette province pour s'enquérir de la situation. Émis de compassion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté ses condoléances aux familles des 75 compatriotes décédés tout en partageant la même douleur avec les 125 blessés de l'accident de train survenu à Kitenda dans les territoires de Louboudi dans la province du Lualaba. Tout à fait autre chose, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a regagné Kinshasa hier lundi après une tournée qu'il a effectuée dans le Grand Équateur. Le chef du gouvernement a fait le suivi des préparatifs de la 9e conférence des gouverneurs, mais aussi il a procédé au lancement des travaux de construction du sanctuaire Isidore Bakanja. Annie Akole pour les détails. Sama Lukonde, qui reconnaît que le Grand Équateur rencontre des sérieux problèmes, à l'instar d'autres provinces de la République démocratique du Congo, promet de tout mettre en œuvre à travers son gouvernement pour y apporter des solutions. Il dit en substance, je cite, « D'abord pour moi, c'est un honneur d'être venu ici, à la demande du chef de l'État, visiter pour la première fois le Grand Équateur. Dans le cadre de cette visite, c'était bien sûr la préparation de la 9e conférence des gouverneurs qui doit se tenir ici selon la volonté du président de la République démocratique du Congo, tel qu'annoncé lors de la dernière conférence des gouverneurs. Par la suite, nous avons eu l'occasion d'avoir un conseil de sécurité élargi parce qu'on n'était pas seulement avec le gouverneur issu de l'Équateur, mais on était aussi avec les membres d'autres provinces, notamment de la Tchouapa, du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Mongala, qui étaient représentés soit par le vice-gouverneur. Fin de citation. Pour sa part, le chapelain du pape Monseigneur Donatien Cholet a salué cette tournée dans l'Équateur.
Avant son retour à Kinshasa, le Premier ministre s'est dit rassuré des solutions que son gouvernement va apporter pour le développement du Grand Équateur. Il était accompagné dans ce déplacement de 11 membres de son équipe. Rendons-nous en Ituri où 5 militaires des FARDC ont été arrêtés à Mungwalu dans cette province. Ils sont reprochés d'exploiter illicitement de l'or dans les carrés miniers. Ils ont été transférés à la prison de Bunia. Reportage. Ces 5 militaires sont cités dans l'exploitation illégale d'or dans les carrés miniers de Mungwalu. Tout est parti des dénonciations faites par les forces vives auprès des autorités provinciales. Après des enquêtes, ces 5 militaires ont été pris en flagrant délit. Après cette arrestation, le général de brigade Clément Bitangalo a saisi l'occasion de conscientiser ses troupes au cours d'une parade. Il a insisté sur l'interdiction formelle de la présence des militaires dans les carrés miniers. Interdiction formelle, interdiction totale de la présence des militaires dans les carrés miniers. Le commandant suprême martèle sur ça. Il ne veut pas voir les militaires impliqués dans ces mauvaises pratiques. Et c'est le message qu'on a porté pour que les autres essaient de les transmettre à leurs collègues. Et l'échantillon qu'on a pris va être un témoignage. 3 autres militaires réputés dans la tracasserie dans le secteur des transports en commun ont été également acheminés à Bunia. Signalons que ces 3 faits qui se sont déroulés dans la province de l'Ituri mettent en alerte la population qui est censée être vigilante pour dénoncer tout cas suspect auprès des autorités provinciales. D'un chapitre à un autre, le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Saint-Foros Kabwanga, a visité le sergent Clément Ilungambaï, interné au centre de santé de référence des anciens combattants situé dans la commune de Kassavubu, où il s'y est rendu pour des soins médicaux après un SOS rendu public dans un média de la place. Suivez. Interné au centre de santé des références des anciens combattants depuis le mercredi 9 mars 2022, le sergent-major Clément Ilungambaï, cet ancien combattant, a subi une intervention chirurgicale des hernies inguinoscrotales 2 jours après son arrivée au centre de santé. Après cet acte chirurgical, les patients approuvent une nette amélioration de sa santé malgré certains effets indésirables mais normaux constatés après intervention. Ayant un cœur de compassion, le secrétaire général aux anciens combattants a personnellement voulu s'enquérir de l'évolution de la santé de cet ancien combattant interné et intervenu grâce à son initiative. Voilà pourquoi le général-major Saint-Foros Kabwanga a effectué cette descente auprès de celui qu'il considère comme l'un de ses fils. Pour rappel, le sergent-major Clément Ilungambaï a été ravitaillé au centre de santé des références des anciens combattants urgemment depuis le mercredi 9 mars par la chargée des sociales des anciens combattants sur initiative personnelle du secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Saint-Foros Kabwanga, et cela après que les malades aient crié au secours dans les médias suite à sa santé qui s'est dégradée au jour le jour. Vous le savez, les étudiants des universités publiques bénéficient de la gratuité de l'utilisation de l'Internet dans les sites universitaires. Mais quel est l'impact de cette connexion gratuite du Wi-Fi? La question a fait l'objet de cette mini-enquête réalisée par Richard Kabea et Absalom Koubelana. Avec la nouvelle technologie, l'utilisation des outils de la communication semble intéressante, même au milieu de l'enseignement supérieur et universitaire. Le Wi-Fi, par exemple, permet aux étudiants à faire des recherches scientifiques, télécharger les fichiers, comme se réjouit cet étudiant. Bon, la prestation, d'après moi, le Wi-Fi m'aide beaucoup plus à faire mes recherches sur Google. Bon, là, ça dépend d'une personne à une autre. Lors des enseignements, si vous vous concentrez à utiliser des YouTube, donc là, vous serez vous-même le perdant. Mais sinon,
Le Wi-Fi, comme moi personnellement, je me concentre beaucoup plus en dehors de l'auditoire. Parce que lorsque le professeur enseigne, donc je suis obligé de suivre les enseignements. Et le soir, donc je peux me connecter pour me rattraper en téléchargeant des supports. Ce n'est pas pour autant le point de vue que partage cet étudiant en L1 droit qui a vu son histoire avec les syllabus. Bon, les syllabus nous permettront d'utiliser à tout le temps que nous voulons. Mais or, les Wi-Fi là, parfois que tu as à la maison, donc il n'y a pas moyen de se connecter. Avec le Wi-Fi, plus question de se lamenter sur l'insuffisance des bibliothèques, explique pour sa part le professeur du département de sciences mathématiques et physiques qui s'est dit très satisfait de l'utilisation des Wi-Fi gratuits à l'université. L'utilisation des nouvelles technologies, là, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est vraiment une bonne chose que j'encourage parce que on pourrait même aller loin, à avoir des cours en ligne. Bon, les syllabus, c'est une propriété intellectuelle, donc le professeur peut les mettre en ligne et que les autres téléchargent. Parce que nous aussi, professeurs, nous téléchargeons d'autres documents sur le net et que nous lisons. Ça peut être une distraction dans le sens où cette connexion-là est mal utilisée. Au lieu de télécharger les cours, vous téléchargez les films et commencez à les suivre pendant le cours. Ça, c'est une distraction. Mais c'est un outil, et comme tout outil, il peut y avoir une mauvaise utilisation de l'outil. Mais si on l'utilise très bien, ça peut aider parce que nos bibliothèques sont vides et nos bibliothèques sont aussi vieilles. Donc, il n'y a pas de livres dans nos bibliothèques qui sont à la mode. Cette mesure a été prise par le chef de l'État le 5 mai 2021 à Kinshasa devant les étudiants de l'UPN. Il avait instruit les autorités académiques à mettre fin à la vente de syllabus. On va parler du social. Qu'en est-il des prix des biens de première nécessité? En tout cas, la flèche est montante et la situation est sans appel. C'est ce que illustre le tableau que présente le marché Ziguida dans la commune de Kinshasa. Reportage Annie Akole et Absalom Kobelano. Ce constat sur la hausse de prix est sans appel. Par exemple, un sac de semoule qui se vendait jadis à 19 $, aujourd'hui se vend à 26 $. Un bidon d'huile végétale qui se revenait à 39 $, aujourd'hui galope à 42,5 $. Cette situation révolte plusieurs vendeuses de ce marché. Nous ne savons pas vendre, nous sommes troublés. C'est très grave. Nos enfants sont habitués au foufou, mais il n'y a pas de farine de manioc. On n'en trouve pas. C'est devenu difficile. Pour totaliser 90 000 francs pour le manioc blanc, c'est difficile. Par contre, d'autres promettent des actions des rues, car elles n'arrivent plus à supporter ce problème. Nous sommes un pays des enfants sans parents. Nous allons marcher, Fachi. Tu avais dit le peuple d'abord, nous ne voyons rien. Fachi doit ouvrir les yeux pour voir clair. Les gens qui l'entourent ne l'aident pas. Les prix ne font qu'hausser. Regarde le marché qu'on nous a construit. Une table à 500 000 francs. C'est difficile pour nous. Nous qui vendons à terre, on nous pourchasse. Nous nous demandons, le ministre de l'économie n'existe-t-il pas? Même si c'était la guerre de la Russie. Le produit qui coûtait 40 $ hausse jusqu'à 55 $. Pour rappel, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait promis de faire du social son cheval de bataille, mais plusieurs témoignages prouvent le contraire sur terrain. Et les vendeurs du marché central renvoyés dans d'autres sites comme le marché Gambela ne s'adaptent pas aux réalités trouvées sur place. C'est le cas de les dire pour certains qui ont été rencontrés par nos supporters. Ils se plaignent de la lenteur des travaux qui s'effectuent au marché central. Suivez leur réaction dans ce reportage de Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Zando, Zando, ces cris s'est fait entendre dans tout le coin de la capitale pour les véhicules de transport en commun qui se dirigent vers les grands marchés de Kinshasa. Sur place, une seule opération est dominante, celui de l'achat et vente des marchandises. Au marché central de Kinshasa, tout y est. Les marchandises de toutes sortes et aussi à un prix hors concurrence qu'offrent les grossistes.
Voilà qui occasionne l'affluence dans ces sites des négoces. Mais depuis sa fermeture pour la reconstruction, les vendeurs envoyés dans d'autres sites regrettent ces milieux ambiants car la rentabilité est assurée après chaque opération. Mboya malamu vraiment namoni vraiment te zandu vraiment ezaka base pour na biso. Ko zandu vraiment ezaki penza bat bazo uta par-ci par-là bazoya na grand marché. Autant que na grand marché ozomona que non bat penza ba koti même ba étranger bazoya do zandu vraiment ezaki ça va. Nazaka na ville ndena e a. Mais ndenge vraiment liboso e bandeto na bandeko teka na Gambia. Pourquoi on teka bilo abokoko? Donc tout ça na maloba kuti c'est na mnomo loba ezate. Donc comment il y a essentiel kaka ozwaka mo mbongo bana bali melata tibali atamwa loso. Il s'y est dénoté que ce marché a été fermé depuis près de 2 ans par l'autorité provinciale qui souhaitait sa reconstruction, mais curieusement, jusqu'à l'heure, rien n'est fait. En société, une érosion grandissante ravage des maisons situées sur l'avenue Matondo au quartier Kingu dans la commune de Ngaliema. Les occupants de ces maisons lancent un cri de détresse auprès des autorités pour qu'une solution durable soit trouvée. Suivez ce reportage de Monica Makaba et Absalom Kobelana. Une érosion se trouvant dans ce quartier proche du marché de l'UPN a encore connu une progression suite aux pluies abattues dans la capitale ces derniers jours. C'est depuis 2005 que cette érosion a vu ses débuts. Les habitants de ce quartier y remplissent les immondices pour relier les 2 avenues coupées par l'érosion en attendant l'aide du gouvernement. Malgré qu'il y a eu des travaux pour sauver cette situation, mais c'est là sans suite. 2005, et c'est comme ça. Ça reste depuis lors jusqu'ici, il n'y a pas de solution. On est là. Peut-être qu'on entend l'éternel pour qu'il puisse une solution. Jusqu'ici, il n'y a pas de travaux, pas d'aménagement, pas de... Voilà, je ne peux pas comprendre. Mais on a passé à mettre fois les autorités, on visiter ça, mais jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Les habitants demandent aux autorités compétentes de trouver une solution pour stopper cette érosion, chose qui serait un ouf de soulagement pour cette population en souffrance. Mon souhait est que les autorités prêtent l'oreille à cette érosion, car cela fait beaucoup d'années depuis son apparition. Aucune autorité n'a fait une descente ici, rien n'est fait. Pour tout dire, plusieurs autres coins de Kinshasa se trouvent dans les mêmes conditions. Hors de nos frontières, précisément en France, il y a hausse des prix du carburant et la nouvelle a occasionné le blocage de 2 dépôts pétroliers de l'ouest du pays, notamment à Brest, par des transporteurs, des agriculteurs et des pêcheurs. Monica Makaba nous en parle. À Brest, environ 200 personnes, dont une centaine de pêcheurs, bloquent le dépôt de carburant. Une quarantaine d'engins, notamment des camions et tracteurs, sont garés autour. Ils réclament le jet de taxes par le gouvernement et alertent la population sur leurs conditions de travail. On restera ici tant que le gouvernement n'aura pas pris la bonne décision et n'aura pas gelé les taxes. Car on a basculé en dessus du seuil de rentabilité, tout le monde travaille à perte. S'il faut rester 10 jours, on restera 10 jours. Confie Norbert Guillot, président de la branche du Morbihan, de la Chambre nationale des artisans de travaux publics et du paysage. Un transporteur routier installé dans le Morbihan craint de devoir mettre la clé sous la porte, comme il a dit l'AFP. Quand on doit mettre 800 € de plus de gasoil par semaine, forcément ça pique. Je pense que 3 mois, s'il n'y a pas de mesures prises rapidement, c'est fini. Poursuite des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, les négociateurs font mention d'un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes sur le territoire ukrainien. Le point avec Esther Tiamoni. La tension restée vive en Ukraine. La ville de Kiev était la cible de bombardements ces jours. Pour faire taire définitivement le feu, les négociations sont en cours. Lundi soir, la journaliste russe Mariana Ovzionikova a été arrêtée pour avoir brandi une pancarte dénonçant la guerre à l'antenne du journal télévisé le plus regardé des Russes, ce qui a causé plusieurs réactions. Elle a été jugée ce mardi pour avoir manifesté illégalement selon le tribunal moscovite. L'audience est en cours alors que la prévenue risque 10 ans de détention. L'avocat de Mariana craint que les autorités russes en fassent un exemple pour faire taire d'autres protestations. De cette même arrestation,
Emmanuel Macron, qui atteint bientôt les seuils des 100 000 réfugiés russes dans son pays, propose d'accorder l'asile à la journaliste Mariana. Pendant les négociations, la Russie a proposé au Conseil de sécurité de l'ONU de voter demain sur une résolution humanitaire sur le militaire spécial russe en Ukraine. Il s'y est de rappeler 2000 véhicules ont réussi à quitter la ville assiégée et bombardée de Mariupol. Depuis l'invasion russe, plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Signalant également que le Premier ministre de Pologne, Tchèque et Slovène sont toujours attendus. Parlons sport à présent. Le tout-puissant Mazembe n'a toujours pas restitué le trophée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 à l'ASV Club, ce malgré le délai de 15 jours de la Lina Foot qui a déjà expiré. Pour l'analyste sportif Fanfan Bitangilai, le tout-puissant Mazembe ne risque aucune sanction sur les plans des textes réglementaires. Suivez Lionel Ngolo pour les détails. Je pense qu'il n'y a pas de textes qui peuvent sanctionner cette équipe. Et aussi, il y a un second problème, c'est que nos amis de la fédération viennent de faire voir leurs limites d'autorité sur l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert, ce qui fait que aujourd'hui Mazembe se permet de tout faire parce qu'ils sont dans la poche de Mazembe et Mazembe c'est quoi être au-dessus de la mêlée, donc pratiquement des lois. 15 jours dépassés et je savais que ça allait arriver. Kitenge Kinkumba l'a fait voir que Mazembe reste l'équipe la plus forte et aujourd'hui Mazembe est intouchable. Donc, à la fédération de prendre de nouvelles dispositions pour que on puisse réellement retourner la coupe à l'ASV Club et que l'ASV Club puisse se retrouver dans ses droits, tel que disait l'esprit de la lettre ou de la circulaire que la FECOFA avait pu sortir, ainsi que les instances du football au niveau africain. Mais il faudrait savoir que la décision du tribunal arbitral de sport, TAS en sigle, n'était que une décision temporaire en attendant des vérifications, ce qui fait que ça couvre le tout-puissant Mazembe Anglebert dans sa manière de réagir. Je pense qu'il ne va rien se passer. Rien s'est passé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit laissons voir ce que les instances supérieures du football vont faire, mais connaissant la force et la forte diplomatie du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais également son poids, ils vont franchement faiblir ou ils vont finir par faire des beaux yeux, calmer cette équipe afin qu'elle puisse remettre la coupe. Ainsi prend fin cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous revoici sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour la rubrique La Découverte. Et il y a Lionel Ngolo qui me rejoint. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Zei, bonsoir à tous. C'est La Découverte, la petite école. À quoi les téléspectateurs peuvent s'attendre? Déjà la maison de nos téléspectateurs ont crié, c'est l'heure de la petite école. Donc on va les faire comme on fait d'habitude. Je me fais un petit peu la petite pédagogie pour vous rappeler. Cette rubrique vous permet de mieux prononcer certains mots qui échappent à notre contrôle. C'est encore l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, mais je vous rappelle à la fin, je vais écouter comme on en a fait l'autre fois. Aujourd'hui, nous apportons le mot panne. En tout cas, qu'on doit bien expliquer sur le coup, puisqu'il y a des gens qui confondent, qui pensent qu'en panne, ça fait un seul mot. Or, c'est de manière séparée. Il y a le mot panne. Il y a un qui vient avant, parfois qui nous permet un petit peu de se faire comprendre, d'éclaircir en tout cas. Comme on peut dire, le véhicule est en panne, là c'est correct, mais en tout cas ce n'est pas mélangé, c'est séparé, je les rappelle. Mais aussi certaines personnes qui prononcent très mal le mot panne. Déjà ils disent pagne. Donc je ne sais pas pourquoi on ajoute cela. Donc voilà pourquoi on va corriger ce soir avant de passer à la cotation. Je vais vous donner la petite définition en ce qui concerne le mot panne. C'est une impossibilité accidentelle et momentanée d'agir ou de fonctionner, absence du fonctionnement d'une machine ou je dirais carrément état anormal d'une chose, d'une machine. C'est ce que nos téléspectateurs vont retenir ce soir. Ne dites plus jamais pagne, puisque là vous êtes à côté, vous faites un gros zéro quand vous le dites. Mais pour faire 10 sur 10, vous savez, il faut dire pagne. Est-ce qu'on peut le faire? Il faut des pistes pour terminer. Il faut dire plutôt, madame? Panne.
Ah, madame a fait 10 sur 10. Alors, si vous voulez faire 10 sur 10, faites comme madame Rite, ça sera tout pour la petite école de ce soir. Merci à toi Lionel, mesdames, messieurs. Merci également à vous de nous avoir suivis.